Final, ce n'est jamais quelque chose de facile. Et voilà, c'est terminé. Le Nigeria, champion d'Afrique. Les D-Tigers, championnes d'Afrique 10 ans après. Ouais, c'est le nouveau, on voit là le nouveau président de la fédération du Nigeria qui vient d'être élu il y a à peine 2 mois, Moussa Kida, bon, on va dire qu'il a apporté la chance au Nigeria, parce que vraiment, même si on disait que le Nigeria est une des grandes équipes de ce tournoi, je ne les voyais pas nécessairement le gagner. J'ai été même surpris qu'il puisse passer le cap du Mali, en fait. Et le Sénégal, là, aujourd'hui, on n'a que... Bon, on peut que se blâmer nous-mêmes. On peut que se blâmer nous-mêmes parce qu'on n'a pas... C'était pas le meilleur Sénégal qu'on a vu aujourd'hui, loin de là. Et je rejoins un coach sur ce qu'il disait tout à l'heure. La valeur du Sénégal, c'est ne pas de perdre de 20 points contre le Nigeria. Et c'est dommage, mais c'est la compétition, c'est comme ça aussi des fois. Il y a des jours sans. Et il faut faire avec. Alors, très rapidement, on va analyser un peu les failles. Moi, je retiens déjà le boxing out qui a été très mauvais sur les rebonds. Trop de rebonds perdus. Les Nigérians n'ont pas eu que des deuxièmes chances. Elles ont eu des deuxièmes, des troisièmes et des quatrièmes chances parfois. La défense, à un moment, le Sénégal a joué en zone, mais malgré ça, les Nigérians se sont retrouvés sous la raquette. C'est en défense qu'on a perdu ce match-là, même si en attaque. Bon, 48 points, c'est pas bien pour une équipe comme le Sénégal, mais c'est en défense où vraiment on est passé à côté. D'abord, il faut le dire, c'était les meilleures équipes, c'était les 2 meilleures équipes de ce tournoi. Mais ce qui s'est passé, c'est au premier quart-temps, le Sénégal a très bien démarré, avec 18 points et une bonne défense. Mais c'est au deuxième quart-temps où on a encaissé 21 points. C'est là que le Nigeria est venu devant. Bon, ce qui s'est passé, on a vu... Il y a eu beaucoup de rebonds défensifs qu'on a perdus. Il y a eu beaucoup de débordements en défense. Le Nigeria a pratiquement joué beaucoup sur des débordements. Il n'y avait pas de présence en défense. Donc ça a permis à Nigeria de prendre le devant. On est resté longtemps sans marquer. Donc c'est... Ouais, surtout au troisième quart-temps, où le Sénégal n'a mis que 7 points. Ça fait des doutes sur l'équipe. Une équipe comme le Sénégal, offensivement... Oh là là, les chiffres sont très mauvais. 39% au tir à 2 points, 23%... C'était pas ça. Mais ça arrive, c'est ça le sport. Il y a des jours où tu viens, rien ne répond, tu te cherches, tu essaies de faire toutes les possibilités que tu as par rapport... Mais ça arrive, c'est ça le sport. Moi je pense qu'il faut les féliciter. L'équipe a fait vraiment, s'est très bien comportée durant tout le tournoi. C'était un match où tout le monde pensait que le Sénégal méritait aujourd'hui d'être champion d'Afrique. Mais c'est ça le sport. Maintenant il faut corriger et voir l'avenir, je pense. Absolument. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, coach. Je pense que les remarques que vous venez de faire, ça, bon, en tout cas, technique, c'est clair. Je pense que même ceux qui sont pas des gros férus de basket comme nous ont pu le voir. Hein, c'était quand même très évident là où les lacunes du côté sénégalais étaient. Et c'est à nous de se rendre compte qu'on est... C'est un peu un fin de cycle pour cette équipe. D'accord. Donc, arriver en finale, déjà, on ne peut pas cracher dessus. C'est évident que gagner, finir en apothéose aurait été extraordinaire. Mais même Usain Bolt, on a vu qu'il n'a pas arrivé à finir comme il l'aurait voulu. Ça ne fait pas de nous moins... Tu vois, ces Jeux, non, ça ne fait pas que ces Jeux ne sont pas les championnes qu'elles ont été. Pendant 10 jours, elles ont vraiment captivé l'attention de tous les Sénégalais, l'imagination de tous les Sénégalais à travers leurs performances. Et Astou Traoré a été absolument incroyable sur ce tournoi. Bon, comme on disait tout à l'heure, bon, on espère qu'elle puisse avoir le MVP. Je ne suis pas sûr à cause des raisons dont on a parlé tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut surtout qu'on se focalise sur la suite et que maintenant, tout simplement... Bon, on commence à reconstituer cette équipe, à se projeter sur les prochaines compétitions. Et puis la vie continue et c'est le sport et c'est tant mieux. Alors, je ne sais pas comment il faut procéder. Est-ce qu'on retourne en plateau ou on reste là à commenter la remise du trophée? Alors, on a parlé de fin de cycle, hein, Tafa Gueye qui va partir. Peut-être aurait-il pu rester préparer la Coupe du Monde, on ne sait pas. Est-ce que sa décision est définitive, on ne sait pas. Astou Traoré aussi, son avenir en question, est-ce qu'elle va rester? Aya Traoré. Ce qui est important à savoir, c'est comme on l'a dit, c'est une phase de transition pour l'équipe du Sénégal. Il y avait des choses qui étaient là, qu'on pensait voir. On pense à Roche,
On pense aux Françaises qui avaient joué les JO, elles ne sont pas là. On pense à Oumou Kalsoum Touré. Ce sont des joueurs sur lesquels on peut compter pour assurer la relève. Mais ça doit se faire de façon très rapide, de façon très efficace. Parce que dans un an, le Sénégal va aller jouer la Coupe du Monde en Espagne. Oui, tout le monde sait que c'est une période où il doit avoir certaines rotations au niveau de l'équipe. Mais je pense qu'il faut le faire intelligemment parce qu'il y a des joueuses comme Assou Traoré qui peuvent jouer encore 2 ans. Oui. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé parce que le sport, ce n'est pas l'âge, c'est la performance. Ouais. C'est la performance, c'est ça. Maintenant,